Le journal des sorties, évidemment, je rappelle rapidement, Mégane nous a sélectionné 5 sorties majeures de la semaine nous allons chacun nous donner un petit tour d'horizon de est-ce qu'on a envie de le voir ou pas. Alors, dans les incontournables cette semaine, un film donc en salle. Oui, tu te décales, tu t'éloignes de moi. Ce plateau. Voilà, plateau. Alors, du coup, le premier film qui sort en salle, c'est Stillwater de Tom McCarthy avec Matt Damon, Camille Cotin et Abigail Breslin. C'est un film qui a été présenté hors compétition à Cannes, qui a aussi été présenté au Festival de Deauville. En fait, on suit Matt Damon dans la peau d'un fourreur de pétrole qui va débarquer à Marseille. Il sort du fin fond de l'Oklahoma et en fait, il va soutenir sa fille qui a été accusée d'un crime qu'elle clame n'avoir pas commis. Et donc, il se retrouve un peu un Amerloc à Marseille. Il parle pas un mot français et c'est un peu la merde pour lui. Et en fait, il va se faire aider par une jeune femme qu'il rencontre comme ça, donc Camille Cotin, qui a une fille. Et il va donc tout faire pour aider sa propre fille à lui. Et c'est grâce à Camille Cotin et cette fille de substitution qu'il va pouvoir aider sa propre fille à lui, quoi. Johan, est-ce qu'on a envie de voir Stillwater? Oh putain, on a envie, oui. Ah putain. C'est marrant, bébé. Ouais, je suis curieuse. Bon, film d'action, je pense, un peu grand spectacle et tout. Puis moi, j'ai envie de voir Camille Cotin. Manix. Oui, parce que Matt Damon, oui, parce que Marseille, oui, parce que le scénar me plaît bien. J'ai vu la bande-annonce, je m'étais dit ça, j'irai aussi. J'ai le droit de dire ce que Max en pense? Ou il a le droit ou pas? Très bien. Très bien, du coup, j'ai envie d'y aller. Okay. On ira tous ensemble, plus personne ne le fait. Voilà. Personnellement, j'ai envie de le voir aussi. Effectivement, j'aime bien ces brassages de visages et ne pas avoir forcément tout le temps des acteurs américains avec des actrices américaines et des acteurs français avec des actrices françaises. C'est des choses un petit peu sympas et actuelles. Why not? Mégane, deuxième sélection. Par la suite, on en parlait tout à l'heure, c'est Foundation, donc l'adaptation du cycle de fondation d'Isaac Asimov qui sortira le 24 septembre, donc ce vendredi sur Apple TV+. Et en fait, donc le cycle de fondation, on est dans un empire galactique. Il y a une prédiction d'un effondrement, qui est suivi de 30 000 ans de ténèbres. Et en fait, ce serait l'avènement d'un second empire galactique qui prendrait la relève du premier. Très très hâte de me lancer dans Fondation. Donc c'est un oui. Oui, je n'ai pas encore eu l'occasion. C'est un oui du côté de Mégane. Johan. Oh putain, oui. Ok, non, en fait, c'est vraiment ton accent. C'est pas Marseille, là. C'est pas Marseille, hein. Ok. Donc très curieux. C'est un épisode par semaine, Apple. Hein. Oui. Manix. Oui, parce que j'ai découvert la SF grâce à Asimov, parce que ça me plaît, j'aime bien le pitch. Par contre, j'ai pas Apple TV. Ça commence à être difficile, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Oui. Moi, je suis vraiment dans l'interrogatif, dans le bon sens. Ça me donne vraiment envie, très curieux, mais je n'ai pas pas Apple TV. Très bien. Moi, de mon côté, pareil, je suis hyper chaud. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai halluciné. Mais alors, oui, j'ai pas Apple TV. Non, mais c'est au-delà de ça. Quel dommage. Le pitch, moi je l'ai pas lu pour le coup non plus. Et de ce que je sais de ce qu'on m'avait raconté de l'histoire, c'est comment est-ce que la société va s'effondrer, t'as pas le choix. Comment on va anticiper ça de manière à ce que ce soit le mieux possible, le moins pire. Donc oui, j'ai forcément envie de voir. Troisième sélection, Mégane. Troisième sélection, c'est une autre série extrêmement attendue qui sort aussi ce vendredi. C'est sur Netflix. C'est la nouvelle série de Mike Flanagan. Je pense que vous aviez peut-être aimé The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. Tout à fait. Donc c'est Sermon de minuit. Là, on est vraiment sur tout ce qui est mysticisme, horrifique, etc. Tout ce que j'adore. On suit une communauté qui fait face à des événements assez miraculeux et à de sombres présages après l'arrivée d'un très mystérieux prêtre. Est-ce qu'on est intéressé? Est-ce qu'on a envie de voir les sermons de minuit? Alors j'arrête avec l'accent. Et non, mais ça devient parce que là, il y a oui aussi. Donc quand est-ce qu'on voit tout ça? Je sais pas. Mais là, oui, très intéressé aussi. Mégane. Ah oui. Ah bah oui. Est-ce que j'ai pas envie d'être rabat? Je vais te dire que ouais, bof, non, c'est oui. Ouais, moi j'adore ce genre d'histoire, bien sûr. Je suis friand. Ça va me faire plaisir aussi. Mégane, la suite, c'est quoi? La suite, c'est demain sur Disney+, Star Wars Vision. Ah oui, il y a ça aussi. Eh oui, il y a ça aussi. Bon, Mégane. Qu'est-ce que c'est Star Wars Vision? Eh ben, c'est une série anthologique qui voit plusieurs studios d'animation japonais qui vont en fait revisiter Star Wars. Donc c'est pas canon. Et en fait, c'est des courts-métrages ultra originaux et inédits qui revisitent vraiment l'esprit de Star Wars. Voilà. Donc ça fait pas du tout partie de l'univers canon. Donc c'est vraiment des histoires très originales, d'inspiration japonaise. Et donc du coup, Yoann, est-ce qu'on a envie de voir? Du coup, évidemment que oui, et surtout qu'un de nos collègues, Clément Cusso, que vous connaissez, a vu les premiers et nous a dit notamment le premier épisode qu'on aperçoit dans la bande-annonce en noir et blanc et hallucinant. C'est l'air beau. Hein. Mégane. Ah bah oui. Moi, c'est l'animation. Le principe me va, j'aime beaucoup le concept. Après, sur l'animation, j'ai un peu peur d'être déçu ou d'être trop exigeant, mais en soi, compliqué de dire non quand t'aimes Star Wars, donc oui. Onyx. Genius. Genius. Mais
On est la même personne. Génial. Très motivé, surtout par celui en noir et blanc. Pas forcément tous, je pense, mais surtout en noir et blanc. Ok, très bien. Bah, moi, vous le savez, hein, forcément, je suis motivé. C'est de l'animation japonaise plus du Star Wars. Ouais, je suis c'est- un petit peu chez moi. Dernière sélection. Dernière sélection, c'est sur Netflix, du coup, ça sort vendredi et ça s'appelle Braqueur. La série et c'est adapté c'est Julien Leclerc donc Oui, qui avait il a- déjà fait L'Assaut et La Terre et le Sang qui adapte son film Braqueur de 2016 et qui en fait une série de 6 épisodes avec toujours Sami Bouajila en tête, une nouvelle histoire de braqueur hein, forcément ultra nerveux survitaminé voilà avec une nouvelle histoire. Il joue le même personnage. Oui. Bah, j'ai envie de dire oui aussi, parce que le casting, notamment Bouajila, Sophia Le Saf, et c'est Samuel Jouy, acteur que j'adore. Je trouve qu'il n'a pas la carrière qu'il mérite, donc curieux. Et c'est bien fait. Megan, Si j'ai le temps. si t'as le temps. Donc Ouais. t'as envie de le voir, mais il y a d'autres prios. Ouais. Ouais, allez, curieux, pareil. C'est un oui. Oui, curieux. C'est un oui. C'est un oui. Ah oui. Envie de le voir. Et donc Nanix, Nanix, bien sûr. Bien sûr, ça se regarde, puis j'aime beaucoup Sami Bouajila. je vais rejoindre Megan sur le oui, mais après le reste. On verra. Voilà. On verra. On parle Voilà. dessus. Et puis je peux pas dire oui à tout non plus. Sinon, en bref, Megan. En bref, sinon, au cinéma, demain, tout s'est bien passé. Le nouveau film de François Ozon, qui est adapté du roman du même nom d'Emmanuel Bernheim, qui narre sa propre histoire. En fait, elle s'est battue avec sa sœur pour aider son père à mourir dans la dignité. Donc, c'est vraiment un film sociétal sur la fin de vie médicalement assistée, avec un super casting, Sophie Marceau, Géraldine Pellas et André Dussolier. Voilà, c'est un film bouleversant qui est en compétition à Cannes. Sinon, on a un film d'animation français de Patrick Imbert qui s'appelle Le Sommet des Dieux, qui sort aussi demain, qui est un film sublime, voilà, qui suit un reporter, excusez-moi, Rapporteur. japonais, avec un compas. Une équerre. Japonais Fukamashi qui va croire reconnaître un alpiniste qui était disparu. Donc voilà, c'est une ascension en montagne, sublime film d'animation que Johan recommande. Sinon, autre recommandation de Johan aussi, c'est un documentaire de Flore Vasseur qui a été produit par Marion Cotillard qui s'appelle donc Bigger Than Us, donc film documentaire qui en fait regroupe des combats engagés de 7 jeunes à travers 7 pays donc qui se battent contre la pollution, contre le réchauffement climatique. Donc, Sinon, sur Netflix, vendredi, il y a Lily et l'oiseau. Donc, c'est un film plutôt mignon avec Melissa McCarthy, Chris O'Dowd et un acteur que j'aime beaucoup, Timothy Olyphant. Donc là, on est sur une femme qui est un peu en dépression et qui va retrouver espoir, qui va retrouver un peu goût à la vie grâce à un petit oiseau. Un petit oiseau. Oui, c'est mignon. On critique mon accent, mais... Sinon, sur Disney+, demain, une série assez intéressante qui s'appelle Y, le dernier homme. C'est basé sur une bande dessinée du même nom. Et en fait, là, on est en plein dans l'actu. Une mystérieuse épidémie, qui va décimer toute la population mâle de la Terre. Donc, il ne reste que des femmes. Sauf un jeune homme qui s'appelle Yorick Brown et son petit singe Esperluette. Donc, ils vont être pourchassés par des groupuscules de femmes d'un terrain un peu divers, voilà, parce qu'il y a des guerres de gangs et tout féminins. Et ils vont partir sur les routes un peu dévastées à la Walking Dead dans les États-Unis. Et ils vont être protégés par une mystérieuse personne. Intéressant. Voilà. L'agent 355. L'agent 355. Et enfin, en achat digital, demain, Snake Eyes. Donc sur les G.I. Joe Origins. C'est le spin-off. Ouais, c'est le spin-off. Le spin-off. Sur Snake Eyes. Ok. C'était le journal des sorties, on l'a fait en entier cette fois. Oui. Bien entendu. Merci beaucoup tout le monde. Merci. À bientôt. Ciao ciao.